Ils doivent dire hello, hi, hey, Ah oui. quoi là. Alors attends, Moi je dis hello. Moi c'est bon. Moi, c'est Écoute, bon. je dis hey. Écoute, je commence hein. Ah oui. Ouais, c'est bon, allez. Hello. Hi. Hi. Hi, hola. Bonjour. Hello. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes 7 des 36 élèves de la seconde GT4 qui fait partie du projet DIGIT d'Erasmus. Un projet européen qui rassemble 4 pays. La Suède, la Finlande, la Belgique et la France. Autour d'un thème commun, la révolution industrielle, et d'une langue commune, l'anglais. Nous sommes encadrés par 9 professeurs anglais, histoire, espagnol, maths, EPS, français, physique, SVT. Le lycée participe à plusieurs projets de ce type, Brigitte Sauzet, projet commun. Donc on va vous donner les dates et les lieux et les dates des voyages. Donc le premier voyage se déroule en Suède du 11 au 16 avril 2016. Les activités proposées durant le voyage pour le groupe qui part seront la création d'un jeu numérique lié aux avatars, initiation à la programmation informatique et visite de sites clés de la révolution industrielle. Le deuxième voyage se déroule en Belgique du 9 au 15 octobre 2016. Les activités seront la création de supports sensibilisant à une responsabilité responsable et raisonnée des réseaux sociaux, visite d'une entreprise nationale de télécommunications et Internet, ainsi que le chantier d'une gare. Le troisième voyage se déroule en Finlande, courant janvier 2017. Les activités proposées seront des ateliers pratiques autour de l'apprentissage et l'évaluation grâce au numérique, des ateliers artistiques tels que des sculptures. Tous ces voyages seront organisés par les professeurs de tous les pays. Donc maintenant, Lisa va nous présenter et nous dire quelles sont les attentes et les motivations des élèves. Donc nous attendons de ce projet beaucoup. Nous voulons progresser en anglais, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre l'histoire, les cultures d'autres pays. Nos professeurs sont notre principale source de motivation. Nous sommes aussi motivés par les échanges que nous aurons avec les autres élèves. Ce projet peut nourrir notre culture générale. Il peut aussi nous aider à améliorer notre niveau d'anglais. Ce projet rassemble 4 pays européens, la Finlande, Belgique, Suède et la France. Chaque pays s'investit beaucoup. Donc, courant octobre, nous avons accueilli les professeurs étrangers et Antoine va vous expliquer. Courant octobre, nous avons accueilli les professeurs étrangers qui venaient pour organiser les différents voyages. Nous les avons accueillis avec des crêpes, une visite de pont, le tout organisé par différents groupes d'élèves. Nous avons aussi fait partie d'une sortie déconnexion, ce que Pierre-Emmanuel va vous dire. Donc le projet inclut une sortie déconnexion dans les Pyrénées, dans le but de n'utiliser aucun appareil nécessitant du réseau. La sortie consistait en une série de visites d'industries locales, comme une usine de tissage et de béret. Nous avons également visité un village typique pyrénéen. Donc cette sortie, elle était assez cool, même si on n'avait pas de téléphone et ça nous manquait un petit peu, mais bon. Donc, Vassili va présenter et expliquer un projet qui est de créer des avatars. Oui, donc pour le projet Erasmus+, tous les élèves auront à créer un avatar. Donc cet avatar, ce sera une personne qui vit au temps de la révolution industrielle et qui a une histoire tracée, c'est-à-dire que nous avons déjà écrite. Donc, on doit les faire évoluer tout au long de leur vie et pendant 2 ans. Nous allons renseigner leur vie sur une page Facebook, d'ailleurs créée spécialement pour l'avatar. Donc si vous voulez plus de détails sur ce projet-là, vous pouvez aller sur le Facebook DIGIT, DIG-IT, ou sur la chaîne Facebook, sur la chaîne YouTube, pardon, DIGIT de la même manière, et un blog existe même, DIGIT Blogspot. Donc pour finir,
nous allons vous expliquer quelles sont les traditions de Noël dans les autres pays qui participent à ce projet. Guillaume va vous l'expliquer. Alors, en Suède, les Suédois ont pour habitude, Noël commence comme les Allemands, hein, donc dès l'allumage des premières bougies. Et ensuite, déjà le Père Noël est appelé Jules Tom, oui. Et le 13 décembre est organisée une soirée dansante, c'est la Sainte Lucie. On défile dans les rues et on déguste des brioches au safran appelées lucécateurs pour le petit déjeuner du lendemain. En Belgique, la période de Noël commence le 6 décembre avec la Saint-Nicolas pour les petits. Et pour les étudiants, un grand défilé est organisé avec boissons illimitées. Pour le réveillon, les Belges se retrouvent sur la place de Bruxelles avec une bougie à la main, en attendant minuit. Pour les personnes ne vivant pas à Bruxelles, le réveillon se passe comme en France, où ils vont alors à la messe de minuit. Enfin, ainsi en Finlande, le Noël commence le 1er décembre et ils font tout plein de spécialités culinaires de Noël qu'ils dégustent tout au long du mois. Ensuite, le 24 décembre, ça s'appelle Turku, donc c'est la paix de Noël, ils appellent ça. Et ils font des rutabagas de pommes de terre et ils cuisinent de la dinde. C'est une soirée très typique et qui se fait en famille comme en France. Donc Guillaume et Antoine vont vous expliquer un projet qui a lieu en parallèle et qui se nomme Brigitte Sauzet. Donc par exemple Antoine lui part avec le rectorat, donc lui c'est tout bien organisé, ils partent un jour précis, tous ensemble ils partent de Poitiers et ils partent dans le Mecklenburg, c'est en Allemagne, et 3 mois, donc il y a 84 jours de séjour là-bas et il y a 6 semaines de scolarité obligatoire. Et donc par exemple là avec le rectorat, c'est le rectorat qui a choisi leur correspondant. Mais par contre moi j'ai pas fait ce choix, j'avais déjà un correspondant que j'avais eu lors d'un autre voyage. Et donc j'ai choisi quand je partais, où je partais, avec quel correspondant. Mais je dois quand même respecter les dates, c'est 84 jours et 6 jours de scolarité. Et donc je pense que c'est mieux parce qu'au moins on connaît la personne, mais après c'est vrai que toute l'organisation, on doit le faire nous-mêmes et voilà. Mais après c'est vraiment basé sur un échange. Donc on paye l'aller, mais après c'est remboursé par l'OFAL, je crois. Ouais. Voilà. Et donc voilà, même si on part avec notre correspondant. Oui, non, si on reste plus, c'est pas. Oui, et après, l'année prochaine, c'est nos correspondants qui viennent à leur tour, donc le même délai. Donc on les accueille et ils viennent avec nous, on leur fait découvrir nos loisirs, comment ça se passe en France. Et vraiment, c'est intéressant parce que c'est pas du tout les mêmes modes de vie, ni en Allemagne, ni en France. C'est ça, donc ça aide vraiment pour le niveau d'allemand. Quand on rentre, on est presque meilleur que le prof, on le reprend sur son accent. Et donc voilà, c'est vraiment une super expérience. Je la conseille à tout le monde. Donc nous allons vous faire écouter les musiques de chaque pays, donc de la Belgique, de la Suède, de la Finlande et de la France. Chaque morceau sont typiques de ce pays. Oui.